Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo pour la Jaspe Rouge, son année 2026. J'ai fait une vidéo pour la Malachite pour son année 2026. Et maintenant, je fais une vidéo pour la Labradorite pour son année 2026. J'ai fait en 3 vidéos parce que j'estimais qu'une année, ça ne pouvait pas se résumer en 5 minutes. Donc j'ai fait des vidéos un peu plus longues que d'habitude. Tu choisiras celle qui te convient. Tu peux même regarder les 3, tu peux même en regarder 2. L'essentiel, c'est que tu te retrouves dans celle que tu choisis. Hein. Et tu peux même choisir de regarder les 3. C'est à moi que tu feras plaisir. Alors, bien sûr, j'aurai besoin d'un petit like, d'un commentaire, d'un boost, d'un abonnement, enfin tout blabla quoi, comme d'habitude. Et on va pas attendre, on va attaquer directement. Donc je vais utiliser le tarot de Marseille, l'écriture intuitive, l'oracle de Béline, l'oracle de l'amour, et je te ferai un petit oracle de l'intuition pour te dire que c'est complet. On se concentre donc sur l'année 2026 pour la Labradorite. Oula, oula, attends. Non, ça va pas, j'ai pas écrit comme il faut. Zut, excuse-moi. On recommence, j'ai mis un H où il n'y en avait pas. Bon, ça compte pas. Allez, de toute façon, Labradorite. Et ben bon sang, il y a de l'énergie. Hein. C'est un truc de fou. Regarde-moi ça. Alors tu vois, la Jaspe Rouge, la Malachite. Bon là j'ai gribouillé parce que je me suis trompée dans l'orthographe. Labradorite. Donc on a une écriture extrêmement déterminée. On a une force incroyable. On est dans un cadre dans lequel on étouffe un petit peu. Donc on a besoin d'air, on a besoin d'espace. On sort le bras du cadre là, tu vois. On sort le bras du cadre. Ça veut dire qu'on met des choses en place et on transperce le mur. Si on transperce le mur, ça veut dire qu'on franchit des obstacles. Donc on trouve la force et l'énergie de franchir les obstacles. L'écriture est extrêmement dominante. Hein. C'est des grosses majuscules, tu vois, contrairement aux deux autres. Là, ce sont des grosses majuscules, donc c'est très imposant, très dominant. Malgré tout, comme d'habitude, la labradorite, les lettres s'empêtrent un peu les unes dans les autres. C'est souvent pour la labradorite, ça. Donc on a un aspect très dominant, donc une forte personnalité. On a des lettres qui s'empêtrent les unes dans les autres, elles se tricotent entre elles, donc ça veut dire que quand même on cogite, ça rumine, hein. Le moulin à café dans la tête, il y va. On a quoi d'autre Regarde, tu sors carrément la tête hors de l'eau. Bon, ça c'est plutôt bon signe. Hein. Tu sors la tête hors de l'eau, donc tu respires, tu prends des bouffées d'air. Peut-être que c'est des voyages. Hein. Là, tu sors à plusieurs reprises les bras du cadre, mais ça peut être aussi des conquêtes. Ça peut être des gens qui s'intéressent à toi ou des gens que toi tu t'intéresses à eux. Donc, on a un cadre plutôt anguleux. Tu vois, ces deux-là, elles étaient dans l'arrondi. Et bien là, on est beaucoup plus dans quelque chose de carré. Hein. Donc, on est peut-être plus dans des choses pragmatiques. Là, on est plus dans l'émotionnel. Là, on est plus dans le pragmatique. Donc, on veut que ça marche. On met des choses en place. On y va. Là, on a un leader, quoi. Carrément. Hein. Bon, on va regarder ce que ça donne. Alors, donc, Labradorite, qu'est-ce que ça donne pour 2026 avec le tarot de Marseille? Alors, je répète beaucoup, comme ça me permet de me concentrer. Hein. Alors, pour la Labradorite, que dit le tarot de Marseille? Tu n'aurais pas des envies de voyage, Labradorite, tu n'aurais pas envie de ou déménager ou de partir en voyage, ou peut-être de visiter des lieux, je ne sais pas. J'ai une impression de mouvement comme ça, comme si tu avais un peu la bougeotte. Soit tu as envie de prendre l'air, d'aller voir ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres pays, peut-être, ça dépend des cas. Ou alors c'est une idée de déménagement. Pour certaines personnes, il y a peut-être un énorme changement qui est en train de se mettre en place. On se sert de son intelligence, on réfléchit. On fait pas ça à la va-vite, on ne se jette pas à corps perdu dans tout et n'importe quoi. Non, non, c'est très calculé, c'est très réfléchi. Alors donc peut-être certaines personnes vont se reconnaître là-dedans. Oh, j'ai oublié d'allumer ma petite loupe. Non, c'est quand même vachement plus joli quand j'allume. Hein. T'as vu ça? Fais voir ce que ça donne. J'éteins, j'allume. Ah, c'est joli. Hein. Allez, il faudrait que ça clignote, ça sera encore mieux. Il y en a peut-être qui vont prendre leur retraite cette année. Et donc, d'où l'idée peut-être de partir à l'étranger ou de partir en voyage ou de changer de mode de vie. Ou peut-être tout simplement de déménager. Il y en a qui ont envie de déménager, qui ont envie de bouger, mais peut-être qu'elles ne vont pas pouvoir le faire parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Ou parce qu'elles n'ont peut-être pas une présence à côté. Donc des fois tout seul, c'est pas toujours facile, tu vois. Mais il y a quand même des choses qui se mettent en place. Hein.
Alors, on développe pour labradorite en sachant qu'on regarde toute l'année 2026. Donc vraiment, c'est une vue avec un drone là. C'est carrément une vue avec un drone. C'est pour ça que je fais des vidéos plus longues pour chaque pierre, pour essayer d'en voir le plus possible. Alors, dans certains cas, malheureusement, certains auront des soucis de santé. Hein, et donc, il faudra d'abord faire passer la santé en priorité. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. On doute, on hésite, par moments on doute, on hésite, mais malgré tout, on garde le cap, on garde le contrôle. Si on a des soucis de santé, on fait ce qu'il faut, on fait les soins, on fait ce qu'il faut. On doute et on hésite, pourquoi? Parce qu'il va falloir un petit peu de temps. Hein. Donc, bon, il y a des choses qui se règlent déjà, des fois moins vite. Oh, on a vraiment une envie de partir. Hein. Une fois que le souci de santé sera réglé, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour ceux à qui ça va parler en tout cas, on va peut-être bien plier le bagage. On a une vraie envie de, tu vois, mais c'est un truc de fou, tu vois. Il y a vraiment sortir le bras du cadre, donc c'est vraiment transpercer le mur, c'est franchir les obstacles et les franchir avec succès. Et là, même si tu as un souci de santé, attention, je sais pas, on n'est pas en train de parler d'un cancer ou d'un truc qui fait flipper. Ça peut être, je sais pas, moi, une gastro, ça peut être une grippe, ça peut être une bronchite, enfin, il y a tellement de cas possibles. Hein. Le souci de santé qui va t'affecter, si tu fais partie de ceux à qui ça va être parlé, tu vas franchir les obstacles. Donc, de toute façon, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Hein. Mais ça peut peut-être apporter quelques confuses. Comme dirait l'autre, dans le Père Noël est une ordure. Et donc, du coup, c'est une connerie que je peux dire des fois. Et donc, du coup, ça peut te retarder un petit peu. N'empêche qu'il y a une belle énergie pour mettre des choses en place. Il y a un gros symbole de nouveauté. Donc, on veut vraiment mettre des choses en place pour la labradorite, pour 2026 en tout cas. C'est les idées qu'on a en début d'année. Hein. Pour certaines personnes, on pourrait bien se retrouver coincé dans un chemin où on ne pourrait pas faire comme on voudrait. Là, on trouve des sorties. C'est un truc de fou. C'est-à-dire chaque obstacle, tu arrives à les surmonter. Franchement, la labradorite, pas mal. Hein. Alors, donc, si tu as par exemple des enfants, ou si tu as une famille, s'il y a des gens autour de toi, de ta famille, il est possible peut-être qu'il va falloir que tu mettes la main à la poche pour pouvoir les aider. Je vois 2 femmes. On me montre 2 femmes en rapport avec l'argent. Il y a peut-être une dette à régler avec quelqu'un du même sexe que toi, j'ai envie de dire. Pour certaines personnes, il y aura des révélations. Ces révélations, on ouvre, je ne vais pas dire la porte de Pandore, mais la boîte de Pandore, mais on ouvre, c'est comme si on ouvrait une boîte. Et il y a des choses qu'on ne savait pas qui vont en sortir. Évidemment, c'est une image. Hein. On ouvre la porte des secrets. Ça nous met un petit peu un coup. Hein. Ça nous met un peu un genou à terre. Dans d'autres cas, il est bien possible qu'on contacte un crédit. On contracte, un crédit. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir, mais moi, je te dis ce que je vois. Hein. Donc dans certains cas, il y a des révélations qui peuvent nous flinguer un petit peu, nous mettre un genou à terre. Pour d'autres personnes, il est possible qu'il y ait besoin de prêter de l'argent, par exemple, ou de prêter un matériel, je sais pas, peut-être une voiture, un truc comme ça, aux enfants, ou à des membres de la famille, ou à des gens à qui on tient beaucoup, à la je sais pas, une sœur, une copine, enfin tu vois. Et puis il y a la possibilité aussi peut-être de contracter un crédit, d'emprunter. Hein. À moins que, il fallait qu'il y ait un mais, il y ait peut-être en milieu d'année une super facture qui te tombe dessus. Tu vas pas aimer. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que la fin de l'année se termine un petit peu plus avec le blues. Il y a des choses où tu auras l'impression que tu n'auras pas réussi à faire ce que tu veux. Hein. Comme je te dis, tu vois, les lettres tricotent, on gamberge, on rumine, et trac, trac, trac dans la tête, tu sais. Et donc, il est possible qu'à un moment, tu te dis, ouais, mais ça va pas à la vitesse que je voudrais, ouais, mais j'arrive pas à faire ce que je veux. Il peut y avoir une forme d'agacement comme ça, ou de déception. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi une déception sur le fait que quelqu'un, peut-être qu'on aimait bien, ne nous parle plus. Il y a comme une espèce de silence qui peut nous décevoir. Et du coup, on se transforme un peu en bloc de glace. Peut-être que c'est soi-même qu'on va choisir de ne plus parler à quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, je regarde si je peux avoir d'autres infos à te donner. J'entends, fais gaffe à ta cheville. Fais gaffe à ta cheville. Il peut y en avoir parmi vous qui soient motivés et donc décidés à tenter de mettre en place une activité indépendante, genre micro-entreprise.
hein. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y en a peut-être certaines personnes qui se retrouvent en début d'année à la retraite, mettre des choses en place. Ça peut être créer une petite activité, enfin pourquoi petite, une activité en micro-entreprise et donc lancer une nouvelle époque dans ta vie, tu vois. Il y a vraiment une envie de faire des choses. Il y a vraiment une envie de faire des choses. Par contre, c'est le mental. C'est pas que le mental est pas bon. C'est comme si tu te poses trop de questions. Et puis, tu as pas mal d'obstacles à franchir. Tu vois, les autres, Pierre, elles ont moins d'obstacles cette fois, là, tu vois. Et toi, tu as pas mal d'obstacles sur ton chemin. Donc, il va falloir que tu les franchisses. Et puis, tu as besoin d'air. Il y a des situations qui t'étouffent. Et puis, gna gna gna. Et puis, gna gna gna. Tu vois, on voit l'écriture. Ça rumine quand même, tu vois. Essaye de te libérer de ça. Tu te feras du bien, hein. Allez, on enchaîne, on regarde donc maintenant le Béline. Alors, on va regarder avec le Béline. Attends, pas que je fasse tomber mon téléphone. Alors, pour la labradorite, que va nous dire l'oracle de Béline pour l'année 2026? Alors, l'année 2026, avec l'oracle de Béline, quelles sont les révélations? Quelles sont les infos que l'on pourrait avoir pour la labradorite? Il va falloir que je m'amuse un petit peu. Ah, c'est joli, hein. Une vraie gamine. Alors, labradorite 2026 avec le Béline, qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui choisissent la labradorite, qui pourraient bien se retrouver avec une période où le travail s'arrête. Donc, on peut peut-être arriver en retraite. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un contrat de travail qui se termine. Pour d'autres, c'est peut-être une période de chômage. Et d'autres qui n'ont pas du tout envie peut-être d'aller bosser. Hein. C'est pas impossible. Hein. On me dit que de toute façon, ça n'est pas quelque chose de hasard. Ça n'est pas quelque chose qui vient du hasard. Donc, c'est plutôt quelque chose qu'on anticipe, quelque chose qu'on prévoit. C'est sûr que si tu es en CDD, tu as le temps de voir venir la fin. Hein, tu le sais. Si tu arrives à l'âge de la retraite, eh ben, tu sais que c'est le moment de la retraite. Donc, c'est pas quelque chose qui te tombe dessus de façon imprévue en te disant « Merde, qu'est-ce qui m'arrive ?» Non, tu le sais, tu vois le truc venir. Ça te stresse pas. Mais il y a quelque chose au niveau de l'activité qui s'arrête. Évidemment, c'est pas pour toutes les labradorites. Mais il y en a beaucoup qui ça va parler à mon avis. Alors, si je développe, qu'est-ce que ça donne ? La labradorite, tu tiens ton destin en main. Il y a peut-être un petit souci de santé aussi, là, à voir. Bon, c'est peut-être un truc qui va te contrarier. On a quand même une période de bonheur, j'ai envie de dire. Si ton bonheur est perturbé, ça serait plutôt à cause de ça, tu vois, des nœuds que tu fais dans ta tête, là. Tu gamberges trop, je pense. Hein. Je dis pas que tu compliques ta situation, mais tu gamberges trop. C'est sûr que si tu fais des nuits blanches parce que tu as des soucis, t'en finis plus, parce que si tu fais des nuits blanches, tu dors pas et tu es fatigué, tu vois, on tourne en rond. Donc là, c'est ça, à mon avis, qui fait que t'es pas loin d'accéder au bonheur, au bien-être. Alors après, le bonheur, c'est relatif, hein, ça dépend ce que toi t'appelles le bonheur, hein, mais... attends, je vais essayer de mettre ça comme il faut, là, ça tient plus. Mais je dirais que c'est tout à fait faisable d'arriver à être bien pour l'année 2026 pour la labradorite. Même s'il y a forcément des jours ou des semaines d'embûches, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Pour être heureux ou heureuse complètement, on attend vraiment la bonne nouvelle. On attend vraiment le grand changement, la situation qui change. Bon, c'est peut-être un timing aussi, hein. Alors, si tu as un souci de santé, je pense que à un moment, tu le laisseras derrière. Ça veut dire que de toute façon, tu vas combattre. Quoi que ce soit une foulure à la cheville, que ce soit une angine, une bronchite ou une otite, ou une rage de dents, tu vas contrecarrer le truc. Tu vas trouver la solution, tu vas te soigner et ça ira mieux. Hein. Allez, je prends une troisième carte, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on attend cette fameuse nouveauté, j'ai envie de dire, qui va te permettre d'accéder à un plus grand bonheur, un plus grand bien-être, quoique il en faudrait peu pour que tu sois bien, tu vois. Alors, cette période de soucis de santé, c'est peut-être quelque chose qui va te contrarier ou t'inquiéter, c'est peut-être simplement des examens, mais de toute façon, tu combats. Donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. Évidemment, ça dépend qui, hein. Ça reste un tirage général pour une personne qui choisit le labradorite, il faut être réaliste, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir des périodes tendues où tu pourrais avoir des prises de bec. Fais gaffe, hein, l'écriture, elle est super noueuse. Hein. Ne te prends pas la tête avec les gens, essaye d'être zen. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Attends, bouge pas. Le truc peut-être au final qui te contrarierait sur l'année 2026, et c'est peut-être pour ça.
que que tes lettres sont empêtrées les unes dans les autres, c'est que tu as envie d'être au sommet, tu as envie de réussir, tu as envie d'atteindre ton objectif. Et c'est peut-être un peu long à venir. Et donc, du coup, tu as peut-être du mal, effectivement, à supporter ça, on va dire. Je pense quand même qu'il y a des moments de bien-être, hein. Je pense pas que ton année soit si mauvaise que ça. Après, ça doit te faire des choses et de mettre des choses en place. Mais globalement, franchement, la labradorite, elle est pas mal. Même s'il y a des journées d'embûches, hein. Bon, c'est une vue globale. Alors ça, c'était l'oracle de Béline. Qu'est-ce que je voulais te faire? Je vais te faire pour les amours, hein, parce qu'il y a encore des gens qui vivent des histoires d'amour de nos jours. Ça arrive. Alors, il y en a qui sont en couple depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis il y en a d'autres qui sont tout seuls et qui aimeraient bien être en couple, et puis il y en a d'autres qui sont en couple depuis pas longtemps, ou il y en a d'autres qui ont repéré quelqu'un, qui aimeraient bien savoir si ça va se faire, hein. Il y a plein de cas de figure possibles dans les relations amoureuses. Qu'est-ce que ça donne pour la labradorite, tout ce qui est sentimental? Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais écoutons. Qu'est-ce que ça dit pour 2026 pour la labradorite? Alors, on me dit, une histoire se termine? Oui, non. Donc il y a peut-être une période avec ton autre, si tu es toute seule évidemment, ou tout seul c'est différent. Mais si tu es dans une période qui se termine à un moment en 2026, donc ça peut aller en direction d'un divorce, d'une rupture, ou simplement tu laisses tomber parce que tu sens que la personne tu l'auras pas, voilà par exemple, il y a un rebondissement. Il y a un rebondissement. Bon, je ne sais pas s'il est spectaculaire ou pas le rebondissement, mais il y a un rebondissement. Ça peut vouloir dire aussi que si tu es seul depuis pas mal de temps et que tu te faisais une raison en te disant bon voilà c'est fini pour moi, peut-être pas tant que ça. Il y a peut-être un petit doute qui vient s'installer, hein. Moi il me semble qu'il peut y avoir ça traîne un peu en longueur. Donc c'est peut-être par exemple, imagine, tu te dis non c'est bon, là ce que j'ai c'est bon, c'est terminé, j'y crois plus. Il y a bien quelqu'un qui arrive sur ton chemin, mais il est possible que tu te dises ouais non mais je veux pas. Et tu vois, ça risque de traîner, et donc cette personne peut prendre un peu de place dans ton année 2026, même s'il ne se passe pas grand chose. Tu vois, on me dit que de toute façon, si toi tu hésites, l'autre en face pourrait bien être sincère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a de fortes chances que si tu arrives dans une phase de rupture avec quelqu'un avec qui tu es, ou que tu en arrives à te dire oh si c'est comme ça, moi je le quitte ou je la quitte, non. Ça, à mon avis, ça n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Ou alors, ça se fait en plusieurs étapes, hein. Voilà. Au niveau de l'amour, je dirais que si tu veux, tu devrais ne pas être seul. Bien accompagné, ça c'est autre chose. Mais ceux qui risquent une rupture ou un lâcher prise, non. Il y a un rebondissement. À mon avis, il y a un rebondissement. Est-ce que c'est un rebondissement qui dure une éternité? Est-ce que c'est un rebondissement qui ne dure pas et que finalement, au bout du compte, ça se casse quand même la figure? C'est possible, mais moi j'ai une impression de rebondissement. Alors, donc ça, c'était les amours. Et maintenant, pour te faire plaisir, je te fais un petit oracle de l'intuition. Pour clore cette année, non, pas la clore, mais pour clore les tirages de l'année 2026 de façon globale, bien évidemment. Au bout de 3 vidéos, là j'en peux plus, hein, parce que j'ai fait les 3 d'un coup. C'est chaud. Alors donc la labradorite avec l'oracle de l'intuition. Est-ce qu'on peut avoir un conseil? Est-ce qu'on peut avoir une petite guidance avec l'oracle de l'intuition? Où est-ce qu'on doit poser son intuition pour réussir son année 2026 pour la labradorite? Alors tu vois, je remue tes petites cartes là, hein. On va pas faire comme ça, c'est pas très beau. Voilà. Alors, je ne vais pas te faire voir ma cuisine, c'est moche. Je préfère te faire voir les jolies perles. Alors, donc, l'oracle de l'intuition, j'ai battu les cartes, je les ai remuées. Donc, on pose. Alors, quelle est la carte qui va, en gros, symboliser ton année 2026? Allez, on choisit. Allez hop, tu la vois avant moi. Évidemment, dans ce sens-là, moi, je ne vois pas du tout ce qui est écrit, mais je vais te dire ce qui est écrit, sauf si toi, ça apparaît dans le bon sens, j'en sais rien en fait. C'est parti, on regarde. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le don, l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun,
ou en chacune, et agir avec bienveillance. Tu vois, t'es une brave bête, labradorite. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Si ça se trouve, tu vas peut-être avoir une rupture avec ton autre et t'es tellement brave que finalement l'autre il pourra pas faire sans toi, tu vois. Je dis ça, mais va savoir. Ça nous montre qu'on a une labradorite bien brave, bien sympa au fond, hein, qui est capable de donner beaucoup. Hein. Je te redis une dernière fois ce qui est écrit, le don et l'empathie, sensible. Tu sais te mettre au diapason des autres, donc tu es quand même super empathique. Ressentir ce qui est en chacun ou en chacune et agir avec bienveillance. Donc tu es apparemment intuitive ou intuitif. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Eh bien, chère labradorite, je te laisse sur cette jolie carte de l'oracle de l'intuition. J'espère que ça t'a plu. Bien sûr, je ferai d'autres vidéos tout au long de l'année pour les jours à venir de chaque période. Mais là, c'était vraiment une vue globale. Si tu es malachite, si tu es jaspe rouge et que tu es venu jeter un coup d'œil sur cette dernière pierre qui est la labradorite, je vous embrasse tous très fort, jaspe rouge, malachite ou labradorite. Vous êtes tous mes chers abonnés. Vous êtes ma communauté et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Ça fait maintenant 2 ans, je crois que ma chaîne est en action, même si ça fait un peu plus longtemps qu'elle est ouverte. Et vraiment, on a quand même atteint le score, cette année encore, on a pratiquement 10 000 abonnés de plus. En 2 ans, j'ai fait 2 fois 10 000 à quelque chose près. Donc vraiment, merci infiniment, ça me fait super plaisir. Même si je fais pas, donc ça me fait 19 000 abonnés, même si je ne fais pas 19 000 vues à chaque fois, ça serait trop beau. Mais quand même, ça motive, ça aide à poursuivre et ça met du baume au cœur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous me mettez du baume au cœur, vous n'avez pas idée à quel point. On se retrouve dans les commentaires, on papote un petit moment si j'ai du temps. Bien sûr, comme c'est des vidéos sur un sujet précis, il y aura beaucoup moins de vues, donc je compte sur toi pour mettre des likes, des commentaires, pour faire du partage. Et puis des petits boosts aussi, c'est sympa, ça aide à mettre la vidéo sur la page d'accueil tout simplement pour que toute la communauté la voie. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye bye!